de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show et jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tobamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na lien que po topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, proches amoureux de show de jeunes. Bienvenue à votre émission dans le souci de lutter contre les antivaleurs qui rongent notre société. Nous, show de jeunes, nous sommes là juste pour apporter notre impulse, surtout éclairer notre jeunesse sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et pourquoi pas aussi faire juste promouvoir la valeur de notre jeune en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vais commencer avec cette pensée positive, au moins qui va motiver les jeunes qui sont branchés en train de nous suivre. Je dirais ceci. Il ne faut jamais supprimer l'espoir d'une personne. Donc, il ne faut jamais supprimer l'espoir d'une personne. Peut-être c'est la seule chose qui lui reste. Donc, ça ne sert à rien au moins de pouvoir dire Papa William en erreur, de pouvoir au moins supprimer mon espoir, la seule chose qui me reste. Donc, il ne faut jamais supprimer l'espoir d'une personne. Peut-être c'est la seule chose qui lui reste dans la vie. Aujourd'hui, sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, nous allons juste essayer d'analyser cette thématique sur le fait de la jeunesse face à l'entrepreneuriat. Et pour en parler, je ne suis pas seule. En face de moi, je suis accompagnée de mon invité, Roland Cabcel. C'est ça, Cabcel. Donc, Roland Cabcel. Je ne sais pas si c'est un Allemand, si c'est un Français, si c'est un Anglais. Donc, vous allez juste lui découvrir tout de suite. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, bonsoir. Roland Cabcel. Ouais, je suis. Tu es vraiment congolais, toi? Oui, je suis congolais. Qu'est-ce qui justifie? Parce que les Cabcel, là, je ne sais pas. Ce n'est pas les Cabacélés, non plus les Cabas, mais c'est Cabcel. En plus, il y a un apostrophe, donc s'il faut le dire, les accents de virgule, les traits. L'apostrophe, c'est moi-même d'ailleurs qui l'avait, c'est moi-même qui l'a mis. C'est moi-même. Pourquoi? Mais le nom c'est Cabcel. Je préfère le créer comme ça. Je préfère cet orthographe. C'est pour motiver, donc pour impressionner les gens. Pas pour impressionner, mais je préfère ça quand même. Vous préférez ça. Donc, ouais. Roland Cabcel. Ouais, c'est ça. Ouais, Roland Cabcel est un jeune entrepreneur, mais il est aussi cordon d'une structure, s'il faut le dire. Exactement. Mongène. Ouais. C'est quoi Mongène? Mongène, c'est une structure. Mongène, c'est en sigle. C'est motivation jeune entrepreneur. Voilà pourquoi nous l'avons mis en sigle, c'est Mongène. Donc motivation jeune entrepreneur. Motivation jeune entrepreneur. Ouais. Vous motivez le jeune en quoi? Bon, nous motivons le jeune à l'entrepreneuriat, à la prise de conscience et à l'esprit de la créativité, nous les instructions, donc voilà, un peu ça. Là, ça fait partie juste de vos objectifs ou bien ça n'a rien à voir avec les objectifs de Mongène? Bon, je dirais que c'est aussi parmi nos objectifs. Parce que la motivation, tout le monde peut dire que... Bon, c'est pas tout le monde qui est motivé. Donc voilà, au Congo, nous avons tous l'habitude quand vous venez tout à l'heure de commencer avec votre, je dirais, votre pensée positive. Il ne faut pas supprimer l'espoir de quelqu'un parce que c'est la seule chose peut-être qui lui reste. Alors, étant congolais, on a cette habitude-là d'enlever des espoirs de gens. Ah, yo péné ici, maté. Il faut le galop, ce soir, yo péné. Donc, tu vois un peu. Donc, ça peut ça qu'à moi des espoirs, mon robot. Alors, nous sommes là pour motiver, stimuler, exciter les gens à se battre pour essayer un peu d'organiser leur vie. Jeune, voilà. Surtout. Donc, vous êtes là juste pour motiver, encourager le jeune à pouvoir aller de l'avant. Ça aussi, c'est une émission de jeunes. Donc,
vous étant que le motivateur de jeunes. À travers cette émission, je sais bien que ceux qui vous suivent à la maison seront au moins édifiés, s'il faut le dire, motivés par rapport à ce que nous serons au moins à pouvoir dire aussi. Mais avant d'abord d'entrer dans le bain de notre sujet, qu'avez-vous réalisé comme état activité sur terrain pour nous confirmer réellement que vous êtes le motivateur de jeunes? Bon, je ne peux pas me s'autoproclamer, je ne peux pas quand même parler de bien de moi, mais je le ferai quand même. Même si je ne peux pas, mais je le ferai quand même. C'est mieux de le dire parce qu'on ne sait pas ce que mon jeune a déjà fait au moins. C'est une structure qui vient de naître il n'y a pas une semaine, ou bien vous existez il y a longtemps? Non, elle existait il y a longtemps. Depuis 2019, je venais de l'Afrique du Sud. Après avoir fini en Afrique du Sud, j'étais revenu au mois de mars et au mois de juillet, j'ai lancé. J'étais pas seul. Je peux citer le nom d'un ami. J'étais pas seul, j'étais avec mon ami Espoir Mayala. C'était avec lui. Mais l'idée résidait déjà dans la tête depuis très longtemps. Depuis très longtemps. L'idée vous est venue depuis l'Afrique du Sud? Non, depuis très longtemps, avant même que je quitte le pays pour l'Afrique du Sud, avant que je commence même à faire toute le navette que j'ai à faire à l'extérieur du pays. Donc, moi, je cherchais quelqu'un avec qui on pourrait faire ce qu'on appelle l'union fait la force pour qu'on essaie de marcher ensemble. Vous voyez, c'est du volontariat. Donc, du coup, il n'y a pas de revenus pour le moment pour ça. Mais quand même, il faut qu'on trouve de bonnes personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner avec l'idée. Bon, là c'est une question de curiosité parce que là, nous allons parler au moins de l'éveil de la jeunesse face à l'entrepreneuriat. Exactement. Vous étiez en Afrique du Sud, vous êtes de retour. S'il faut vous poser au moins cette question de curiosité, mais quand même, ça va jouer aussi un rôle au moins important dans la vie de quelques personnes. Exactement. En étant en Afrique du Sud, qu'est-ce qui vous a motivé au moins de l'autre côté, que vous comptez aussi amener ça en République démocratique du Congo et surtout pour motiver aussi les jeunes Congolais? C'est que j'ai appris là-bas, j'ai appris le marketing management et en dehors de ça, sur le plan culture, sur le plan de la société, soit sociale, j'ai appris beaucoup de choses que moi aussi j'ai envie de l'exercer ici. Là-bas, c'est difficile que tu vois un peuple, donc un Sud-Africain ou bien une Sud-Africaine souffrir d'un emploi. C'est très difficile, il n'y en a pas. Ils ne souffrent pas d'emploi. Les Sud-Africains ne souffrent pas. Ouais, ne souffrent pas tellement d'emploi comme nous les jeunes Congolais. Donc voilà, le fait que je quitte là-bas pour venir aussi. Vous avez quand même eu cette opportunité de pouvoir découvrir leurs secrets. C'est quoi les secrets? C'est juste qu'ils sont dans l'entrepreneuriat. C'est tout le monde qui se lance. C'est tout le monde qui se lance. Et puis ils se lancent et ils ont ça comme passion. Ouais. Donc ils n'aiment pas trop travailler chez des gens qui trouvent leur petit job et puis ils se lancent jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. Merci beaucoup, Roland. L'éveil de la jeunesse congolaise face à l'entrepreneuriat, c'est notre thématique de ce soir. C'est quoi? D'abord, s'il faut moins analyser, faire un petit bilan par rapport à notre jeunesse, où en sommes-nous exactement? Ah bon, je dirais dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous sommes encore au rabais, moi je dirais. Nous sommes encore vraiment au rabais. Il faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'efforts. Il faut vraiment qu'on batte la campagne efficace en fait, qui peuvent toucher toutes les zones. Parce que je me demande, je passe à la télé aujourd'hui, n'est-ce pas? Je passe à la télé, je vais toucher que catégorie à Batumuru, la courage chez Bango, la TV peut-être chez eux. Mais je ne touche pas peut-être le plus fond. Voyez un peu. Alors, donc c'est un travail. C'est nous en fait. C'est nous qui sont. Non, c'est bon. Je dirais pas. C'est pas tous les jeunes en fait. Ce sont les jeunes qui ont cet esprit ouvert. Voyez un peu. Donc des jeunes qui ont de la conscience de faire quelque chose. Je dirais avec amour et passion. Faut pas le faire juste parce qu'il y aura de revenus après. Non, il faut d'abord le prendre comme une passion, comme la passion, et puis après vous allez passer maintenant à autre chose parce que ce n'est pas facile. Il nous arrive même qu'on organise des ateliers que des gens ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, mais peut-être parce qu'ils doivent jouer au football dans le quartier. Qui va peut-être rien lui apporter. Bon, on ne dit pas qu'il va peut-être rien lui apporter. Ça porte sur le plan loisir, ça porte. Loisir, oui, il va se divertir, mais si tu apprenais au moins quelque chose qui peut booster au moins ta conscience, ça serait plus meilleur que ça. Moi, je préfère ça. Donc, je n'aimerais pas que... vous connaissez Madame Elali, il y a 2 ans, nous avons 2 ans dans notre pays qui... tu vas voir qu'il n'est pas dans ça comme métier, mais il le fait peut-être par le Yenge à bateau. Vous voyez. Et puis là, ça détruit en fait.
ça détruit. Il faut choisir le lié, son entourage, il faut le choisir même. Je suis fort dans ça, je suis fort dans ça, je suis fort dans ceci, dans cela. Et puis, je cherche un peu à me familiariser. C'est alors que tu peux émerger. Nous autres, on n'est pas nés comme ça. On était comme toutes les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut, lorsque vous parlez au moins de faire un peu le choix sur l'entourage, c'est-à-dire choisir les camarades qui sont au moins à mesure d'apporter un plus, au cas contraire. Oui. Vous devez choisir des gens qui vont apporter un plus dans votre vie. Dans votre vie, et tout comme aussi vous devez apporter un plus dans leur vie. Merci beaucoup, Roland Leveille de la jeunesse face à l'entrepreneuriat. C'est notre thématique. Vous pouvez aussi réagir, participer à cette émission tout en posant vos questions parce que l'invité est là, c'est lui qui est censé au moins de pouvoir répondre à vos différentes questions. Je reviens à vous, comme nous parlons au moins de cette thématique, au moins, qui éthique au moins l'attention parce que moi quand même ça m'a étiqué. L'éveil de la jeunesse face à l'entrepreneuriat. Mais pensez-vous que nos jeunes Congolais sont éveillés ou bien nous sommes là encore, s'il faut le dire? Nous sommes pas encore, nos jeunes ne sont pas encore éveillés. Nos jeunes ne sont pas encore éveillés parce que, je le disais tout à l'heure que ce n'est pas facile de rebattre campagne là sur le truc là, sur la chose et le réaliser en fait. Vous voyez, c'est un peu difficile. Donc, ce qui veut dire que ça demande les efforts de tout le monde. Et je disais, je passe à la télé maintenant, je vais toucher un zone de personnes, tout le monde n'a touché, même si nous n'avons touché. Donc, ce qui veut dire que nous sommes encore vraiment nulle part dans l'entrepreneuriat. Il y a quelques ans, si on regarde le pourcentage, si on regarde peut-être le taux, je dirais que nous sommes peut-être en 2% en réalité, 2 ou 3%. Les autres pourcents, ce sont les personnes qui cherchent encore de l'emploi, qui demandent encore des demandeurs d'emploi. Et c'est ce qu'on est d'habitude. Donc, pour dire vrai, pour répondre à cette question, je dirais que les jeunes Congolais ne sont pas encore dans le veille de l'entrepreneuriat. Est-ce que demander toquer quelque part pour avoir de l'emploi, c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais, Madame Elali. Ce n'est pas mauvais parce que c'est pas tout le monde qui va entreprendre. C'est pas tout le monde qui naît entrepreneur. C'est pas tout le monde qui doit entreprendre. Alors, quelles sont les modalités pour entreprendre? Il y a quelqu'un qui se pose des questions pareilles aussi. Moi aussi, j'ai envie d'entreprendre. Faire quelque chose, mais par où commencer? Quelles sont les modalités pour entreprendre? Je dirais, bon, il y a des modalités pour entreprendre, je vais y revenir. Mais je vais dire d'abord quelque chose. La chose que je vais dire, c'est aussi important. C'est pas tout le monde qui naît d'abord entrepreneur. Et ce n'est pas aussi tout le monde qui va entreprendre. Et ce n'est pas aussi tout le monde qui aura de l'emploi. Vous voyez un peu. Alors, dans notre pays, nous n'avons pas d'abord des entreprises, moi je dirais. Nous n'avons pas des entreprises qui peuvent embaucher, soit qui peuvent engager toutes les jeunes qui sont dans le marché d'emploi. Vous voyez un peu. Alors du coup, quelqu'un qui est conscient, il ne peut pas quand même entrer dans le même allure, dans le même logique. Je finis les études et je pars directement chercher de l'emploi. Là, c'est quelle logique? Donc c'est un fléau qui nous a été légué. Alors nous devons faire ce qu'on appelle les remortardes pour que nous essayions de faire mieux pour notre pays. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo souffre quand même avec un taux très élevé à ce qui concerne moins le taux de chômage. Je crois que c'est 84%. 87, moi je dirais. Mais vous parlez au moins de 87% de taux de chômage. À quand le décollage, il faut le dire? Je ne sais pas, parce que je ne peux pas dire quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, ce que je sais, c'est que si nous-mêmes jeunes, on prend conscience d'entreprendre, on va résoudre ces problèmes d'emploi. L'emploi, quand tu arrives dans un marché où tu trouves qu'il n'y a pas d'emploi, on n'ouvre pas la porte, tu peux créer ta propre porte. Donc, tu peux créer et puis créer, c'est bien, mais avec quel revenu? Donc, avec quelle somme d'argent? Avec quel partenaire, s'il faut le dire? Nous avons déjà dans notre pays le ministre, je crois bien, de l'entrepreneuriat. Et nous avons pas seulement lui, nous avons OPEC. Nous avons beaucoup d'institutions qui travaillent en partenariat avec tous ces ministères d'emploi, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et ces gens-là soutiennent, oui. Bon, j'ai assisté dans plusieurs formations et ils nous disent que, ces gens-là nous disent que la porte est ouverte à tout le monde, en fait. Vous voyez. Alors, il faut que les gens tentent leurs opportunités. Il faut qu'ils tentent leur chance de postuler. Il y a quand même de modalités. La Banque mondiale, quand même, donne de l'argent dans des pays où ils ont besoin d'argent et pour que les gens qui ont besoin, qui ont de rêves, qui ont de projets, qui partent soumettre et puis après, on va le soutenir. Vous avez évoqué un problème aussi intéressant là, parce qu'aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, nous avons tout un ministère
donc mise en place, qui s'occupe Que de particulièrement l'entrepreneuriat. Ouais, D'ailleurs, c'est une chance, hein, quand on a commencé ces trucs qu'il n'y en avait pas. Donc, je tiens à féliciter le... Tous les jeunes entrepreneurs, vraiment, c'est une bonne chance, c'est une bonne opportunité. C'est une opportunité, oui. Quelle est votre appréciation par rapport à J'apprécie parce que les jeunes qui veulent entreprendre maintenant, ils peuvent avoir des orientations. D'ailleurs, je crois bien, je demanderai au ministre, que le nom m'échappe, de chercher à organiser, premièrement, des formations et des ateliers pour ces gens qui veulent entreprendre. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce sera quand même faisable si seulement si on trouvait de l'amour et de la passion pour accompagner les gens qui veulent émerger dans l'entrepreneuriat. Ça sera quelque chose de bien. Il y a une question que je voulais poser au moins ici. Vous êtes contre le demandeur d'emploi, mais vous avez commencé peut-être avec votre mouvement. Quelles sont les stratégies mises en place qui vous a permis à pouvoir réussir votre structure? Non, je ne suis pas contre les demandeurs d'emploi. Vous êtes contre les Non, je ne suis pas... Vous avez dit, donc, je ne suis pas contre. Malgré que tu n'as pas au moins c'était signé, au moins il fallait signer pour que Roland sache qu'il s'agit de telle personne. Mais ça, envoyez-moi un message. Voilà. Roland est contre que vous poussez au moins demander de l'emploi. Par-là. Il vous encourage au moins à créer vos propres emplois. Bon, c'est une question qui vous est posée, vous, parce que vous avez réussi au moins à pouvoir mettre en place votre structure. Quelles sont les modalités? S'il faut au moins donner aussi à ce jeune-là. Je dirais ce qui est vrai. Voilà. Je dirais ce qui est vrai. Je ne suis pas contre le demandeur d'emploi, mais nous sommes beaucoup. Les demandeurs d'emploi sont beaucoup dans le marché. Je suis victime. Je cherchais de l'emploi plusieurs fois. C'est ça qui vous a poussé au moins, mais c'est ça, vous devez... Attendez, quand je parle de motivation jeune entrepreneur, pour être motivé, tu dois avoir au moins une raison. C'est cette raison qui va te pousser à te révolter. Donc la motivation, c'est comme une révolte dans toi, avec qui flou. Donc comme on chante debout congolais. Donc debout congolais, a raté que debout, il y a côté le mot qui avant le TMT, le tas d'esprit. Tu es devenu éveillé. Donc voilà, il y a des raisons. Quand tu es dans le marché d'emploi, tu sens vraiment que non, chercher de l'emploi risque même de devenir un emploi pour moi, mais sans être payé chaque fin de mois. Alors, je dois arrêter avec ça, je dois créer mon propre business. Donc voilà. Il y a encore une autre je n'ai pas encore répondu au premier. Voilà, je vais répondre. Parce qu'il y a des questions ici. Je vais répondre, mais je vais répondre à la première question. Je vais dire ceci. Je n'ai pas réussi encore. On n'a pas encore atteint. Donc, atteindre pour moi, c'est arriver dans le niveau à Jeff Bezos ou quelque chose comme ça. Vous avez fait un pas, non? Oui, j'ai fait un pas. Comment avez-vous comment êtes-vous d'abord à mesure de pouvoir faire un pas? C'est ça que lui a besoin de commencer. C'est par mes propres moyens. Par mes propres moyens, parce que le jeune aujourd'hui dit seulement que c'est l'argent qui fait défaut. Okay. Oui, on a admis que l'argent est difficile dans notre République démocratique du Congo, dans notre pays. Oui, l'argent est difficile, mais en réalité, il faut commencer parce que personne ne me dirait que à ça un mois sans pour autant toucher au moins $50. Moi, j'ai commencé avec mes propres fonds, avec mes propres efforts. Tout a commencé par l'idée. On était sous un arbre. C'était là qui n'a plein de midi. Moya Ramakasi. Mon ami est venu me rendre visite et puis te bandi bord. Quand on a fini ces mois, on a fait clos aux idées qui étaient en train de jaillir de notre tête. Et puis on s'est fixé le rendez-vous de première activité de l'atelier. On a fait les états de besoin. On s'est financé soi-même. On a financé parce qu'on a quand même la facilité d'acheter un jean de $10, je ne sais pas, de une chemise, ceux qui basket, ceux qui chaussures, il y a $50, mais pour s'autofinancer, les gens disent que les $50, ce n'est pas suffisant. Non, c'est pas vrai. Voilà, deuxième question. Je ne sais pas si la personne en question est convaincue ou pas. Il y a une question. Salut chaud de jeunes, je vous écris depuis Ngalema. Je suis contre lorsque Roland dit que les jeunes congolais ne sont pas encore éveillés. Est-ce qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe? Ce sont juste les jeunes qui essayent de mettre, je ne sais pas, dans de toute façon. Lui n'apprécie pas, parce que vous avez dit que les jeunes congolais ne sont pas encore éveillés. Donc, je vais le démontrer, je vais le dire. Qu'est-ce que le veille? Quand quelqu'un a un bolamuki, qu'est-ce qu'il fait? Il faut se poser des questions. Oui, parce que quand quelqu'un te réveille, tu dois commencer à poser des actes, tu dois commencer à faire des choses. Tu dois commencer à dénoncer toutes les antivaleurs, tout ce que vous rencontrez, tout ce qui est difficile. Donc tout. Vous devez faire quelque chose parce que vous êtes éveillé maintenant. Dis-moi, qu'est-ce que les jeunes font? Est-ce que les jeunes au moins ont du temps
avec leur smartphone aujourd'hui, suivre de formations qui sont gratuites peut-être, dans de réseaux sociaux. Je donne un exemple. On te demande $1 ou $2 pour suivre une formation peut-être que les autres passent tout le temps à l'université pour suivre. On te spécialise dans moins une semaine, tu as $3, tu donnes et puis tu as quelque chose donc tu as de la connaissance, mais tu refuses. Tu préfères utiliser ton smartphone pour le WhatsApp, Facebook, quelque chose comme ça. Ce n'est pas quand même de l'éveil. Nous avons besoin de jeunes conscients. Quand je le dis en âme et conscience. Je salue mon frère qui est d'Ngalema parce que je suis aussi d'Ngalema. Alors, je dis ça parce que je dis ça avec des causes. Honnêtement, je suis à Kinshasa. Je suis né grandi à Kinshasa, sauf de navette, quelque chose comme ça. Donc je connais la réalité. Tu salues ton frère qui est engagé malade, mais je te pose une question. Une question simple, parce que d'abord, bien que nous sommes suivis de partout, évoquer au moins cette thématique, ça touche l'attention non seulement de la population quinoise ou bien de jeunes quinoises, mais juste de la République démocratique du Congo. Exactement. S'il faut dresser un petit bilan. Oui. Toi, tu es d'Ngalema. Oui. Il y a d'autres communes aussi. Exactement. Alors, parmi nos 26, s'il faut le dire, communes, dans la ville, le province de Kinshasa, quelle est la commune, s'il faut le dire, qui a osé éveiller au moins la conscience des gens? Bon, je ne sais pas trop, hein. Pour ne pas mentir, je ne sais pas trop. Mais quand même, je vois de part et d'autre, il y a quand même des acteurs de développement qui travaillent nuit et jour. Si je peux citer les noms, je peux? Non? Non. Je peux pas. Je vois quand même des acteurs de développement qui sont en train de travailler pour que le jeune soit conscientisé et motivé. Vous voyez un peu. Alors je ne peux pas dire c'est mon Ngalema, mais je ne peux pas citer aussi Gombe, parce que je ne peux pas citer non plus Massina. Mais il y a quand même des acteurs de développement dans toutes les communes, je suis sûr et certain. Mais notre travail n'est pas encore vraiment soutenu. Pourquoi? Parce que seulement un rang de personnes, tous on dirait qu'on évolué. Moi je dirais peut-être parce que dans la facilité, peut-être parce que je parle français, j'ai la langue peut-être, je pourrais dire ça. Alors Moutou a ébi français, il n'a pas droit à l'émergence, je ne dirais pas ça. Donc pour Moutou, c'est à entreprendre la vie, il faut langue pesamment pour les... Mais nous sommes dans un pays francophone, nous avons trop les complexes de la langue française, ça joue aussi. Parce que imagine, il y aura de préjugements, je peux dire ça. Il y aura de préjugements pour dire que il y a des fois tu vois, donc ça veut dire que nous le français on le prend comme un niveau, tu vois, on l'aura moins de niveau, un niveau morobo et ça là en quelque sorte, vous voyez un peu. Et pourtant notre lutte dans notre structure est que tout le monde a droit au moins à vivre le bonheur, tout le monde a droit de ça. Tout le monde a droit de ça. Aujourd'hui, vous allez répondre aux questions, je te jure. C'est pas un problème, je suis là. Je t'écris depuis la commune de Massina. Il parle bien, oui, félicitations. Mais comment lui arrive-t-il à motiver le jeune à la prise de conscience? J'avais dit tantôt plutôt ici que nous organisons des ateliers, des conférences. Mais des conférences que toi tu organises là, tu organises là pour ta commune, s'il faut le dire. Pas seulement ma commune, qui a organisé une autre sur Kassavoub. Je suis pas de Kassavoub, moi. Tu vois, c'est une question quand même. Non, mais je suis pas de Kassavoub. Alors moi aussi, j'ai dit bonjour à ses frères parce qu'il est de tiens, moi aussi je suis. J'ai salué aussi. Bon, vous voyez, je n'organise pas seulement. Tu te focalises au moins à pouvoir éveiller la conscience d'une partie réservée à ta... Pas seulement. Parce que si on me donnait l'aval, on a été une fois à Kinshasa, si je ne me trompe pas, je n'ai jamais été là-bas à Kinshasa. Qui me mentait que je n'ai jamais été là-bas. C'est la première fois que je suis allé et j'ai intervenu, je parlais de ce que je fais. Ouais, je n'ai pas honte de dire ce que je fais. Je suis entrepreneur. Alors je fais tout. Moi je fais tout. Bon, dans le bon, hein. Je fais pas tout dans le saleté, je fais tout dans le bon, qui produit de l'argent, qui me rend personnellement indépendant financièrement. Tant que le jeune se rend dépendant financièrement, il finira toujours par être derrière les gens. Et là, nous ne parlons pas de l'éveil de quoi? Nous ne parlons pas de l'éveil de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Il y a Papa William qui nous signale que ça nous reste un moment de minutes pour boucler l'émission, bien qu'il y a un mot de gens qui essaient un peu de nous écrire. Je ne sais pas, vous de votre côté, mon jeune, c'est ça non? Ouais, mon jeune. Mon jeune,
qu'avez-vous comme activité au futur pour faire sortir cette population, cette jeunesse au moins, dans le sommeil de la conscience? Nous continuons toujours avec le système de conférences. Nous touchons les écoles et les églises. Ce sont les deux cibles parce que actuellement, ce sont les deux lieux où tu trouveras beaucoup plus les jeunes. Les jeunes sont beaucoup plus dans les églises, il y a dans les écoles aussi. Alors, nous avons cherché ces deux endroits pour essayer de continuer nos activités. Nous avons des projets d'avenir. Oui, on a des projets d'avenir. Maintenant, je vais dire quelque chose que j'ai oublié. Dans nos activités, nous vendons nos petits brochures où c'est écrit quand même des choses tellement importantes que j'ai oublié même d'apporter. Ça motive, ça stimule, ça conscientise et puis ça excite quelqu'un à s'élever et à combattre et à faire ce qui est mieux pour lui. Donc voilà. Et puis nous avons des projets d'avenir. Des projets d'avenir, c'est créer des emplois, générer de l'emploi. Ça, c'est quelque chose de ouf. Donc c'est là que j'investis toute mon énergie et que j'investirai tout mon argent à l'intérieur. Donc j'espère qu'à l'horizon 2050, 2025, c'est trop peut-être. Nous aurons moins de chômeurs en République démocratique. Non, je ne crois pas que je vais toucher toute la République démocratique du Congo, mais je vais revenir vers vous pour vous dire que je suis arrivé. Votre cible, c'est Kinshasa ou bien vous ciblez toute la République démocratique du Congo. Mais pour le moment, vous êtes à Kinshasa. Je suis à Kinshasa, mais nous travaillons bientôt là on sera à Kasangulu. Donc nous travaillons pour toute la République démocratique du Congo. Notre plus grand souci, c'est le Congo. Que les jeunes arrêtent de rêver l'extérieur. L'extérieur n'a rien. Ça ne va pas nous donner ce que nous voulons. Le Congo vaut mieux. Parce que c'est que le Congo va rester comme ça. L'éveil de la conscience, l'éveil de la jeunesse face à l'entrepreneuriat, c'est notre thématique. Votre motivation, s'il faut le dire, à ces sujets, parce que nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Je demanderai à ce que les jeunes se réveillent. Les jeunes doivent prendre conscience. Tout à l'heure, on vient de m'envoyer un message où il y a une dame qui tweet, qui dit que comment est-ce qu'on peut aider une jeunesse qui est dépourvue de sens. Vous voyez, où il est là où on lui donne 3000 francs, mais il ne veut pas apprendre d'abord. Où il demande le poisson, mais il ne veut pas qu'on lui apprenne comment on fait la pêche. C'est pitoyable. Ou un jeune qui gaspille ses mégas, ses data pour voir, je ne sais pas, de films de boules, pour voir peut-être autre chose, suivre, je ne sais pas, de rancune de musiciens, suivre de polémiques de politiciens. Si les jeunes attendent que tout devienne calme au Congo pour qu'ils avancent, je dis aux jeunes qu'ils vont continuer toujours à dormir. Et ça sera un danger pour notre pays. Pourquoi? Parce que cette jeunesse n'a pas de la conscience. Voilà pourquoi vous voyez même qu'il y a des aînés qui n'accordent plus leur attention sur les jeunes parce qu'ils savent que la majorité des jeunes sont dans les antivaleurs. Mais les politiciens quand même accordent leur attention aux jeunes parce qu'ils savent aussi parce qu'ils exploitent cette jeunesse. C'est ce que même j'allais dire. Si seulement si les jeunes étaient dans le veille, on n'allait même pas leur voir déambuler d'ailleurs des politiciens là pour qu'on leur donne de 3000 francs, 4000 francs. Si réellement ils devaient le faire avec passion. Il vient avec son propre argent, il rentre avec son propre argent. Mais quand seulement l'activité finie, ils cherchent ils créent de bagarres, les gens se blessent. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas bien divisé. Est-ce que c'est facile pour un jeune de prendre une bonne décision? Oui, c'est tellement facile. Parce que j'avais dit au début que moi, je ne suis pas né comme ça. J'étais aussi comme toutes les gens. J'ai dit, Congo Zamabe, Congo Boye Boye, Moni Kutu, Tote Kaka Mbongo, Mboka Oyo, Toka Bulamungo, Mboka Parna. RDC pour Afrique d'ici, c'est ça qui t'a fait. Non, ce n'est pas cet exode. L'environnement aussi change, non? Oui. L'entourage, l'environnement s'inspire aussi, oui. Mais nous avons de beaux cadres, de beaux endroits où on peut aller. Des fois, quand j'étais rentré, j'ai passé beaucoup plus de temps au bord du fleuve. Ça inspire aussi. Moi, je m'inspire de personnes qui ont des gens excellés dans la vie. Je reste pas avec des personnes qui ont la recherche de ma pécale. Moi, je cherche des personnes charge. C'est comme ça que j'apprends. J'aime rester avec des personnes qui m'instruisent. Si on avait un aïe, normalement, des bonnes habitudes trop banales, je rentre plus de fois. Merci beaucoup, Roland, d'être là ce soir et surtout de pouvoir partager votre expérience avec le multiple jeune qui vous suivent maintenant. Merci beaucoup, je vous remercie moi également. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de boucler, je vais souhaiter d'abord un joyeux anniversaire à mon petit frère qui fête son anniversaire aujourd'hui. Voilà, je te souhaite
un merveilleux anniversaire, qui vivent au moins cette belle date inoubliable. Non, on peut s'en beauté, hein. Alors, il faut souhaiter au moins à ces jeunes-là un joyeux anniversaire. Bon, joyeux anniversaire à la petit frère, hein, petit frère de Madame Elali. Joyeux anniversaire, garçon. Succès, et j'aimerais que tu sois parmi les jeunes qui vont booster le Congo. Donc voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'analyser le veille de la jeunesse face à l'entrepreneuriat. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention les propos de jeunes motivateurs, s'il faut le dire, Roland. Donc, il vous a motivé. Je dis aussi un grand merci à cette équipe qui nous a au moins accompagnés tout au long de la réalisation de cette émission, parce qu'eux aussi étaient motivés de pouvoir nous accompagner. Là, je dis merci à notre chef d'été. Acha Tabengele, je dis merci à papa William, papa, mais merci beaucoup, Dave Lipassa, merci, Kapila Mwana Bumbu, merci, merci à ma consoeur Jessica Ndoya. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. On aurait le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir. Au revoir. Merci de votre fidélité téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que po topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue